Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous, à vous qui êtes présents ici et également à tous ceux qui sont en visioconférence, puisque vous êtes à peu près 25 ce soir derrière vos écrans pour suivre cette conférence. Je voudrais tout d'abord remercier notre intervenant, Martin Stephens, qui sera présenté dans quelques minutes par le père Jean-Marc Grand. Merci également au père Jérôme Berthier, dont la présence est d'autant plus appréciée que notre évêque est à Lourdes en déplacement pour les travaux de l'Assemblée des évêques. Merci au collège-lycée Saint-Bernard qui nous accueille dans ces superbes locaux, une belle salle, la salle de Notre-Dame-en-Ligne n'étant pas utilisable actuellement. Merci à la librairie du Chemin de Vie qui propose une table de presse avec quelques ouvrages de Martin Stephens. Et un grand merci également à l'antenne locale des Semaines sociales de France, représentée par son responsable, Monsieur Philippe Contant. Et merci pour leur contribution à la mise en œuvre de la conférence ce soir. Alors cette conférence s'inscrit en cohérence avec le parcours Bible et pandémie que nous avons pu suivre cette année et dont la dernière intervention aura lieu d'ailleurs début mai. Ce parcours qui nous a permis de nous ancrer dans les Écritures, de relire des expériences des communautés qui sont dans les récits bibliques et parallèlement d'ouvrir une réflexion contemporaine grâce à l'analyse d'une seconde voie qui nous permettait de repérer ce qui se transforme, ce qui émerge de positif et de constructif. Alors, durant cette crise sanitaire que nous espérons voir se terminer, nous avons été abreuvés d'analyses et de statistiques, tant sur le plan médical, économique, politique, mais il nous a semblé important d'avoir aussi une analyse sous un angle moral, anthropologique, spirituel, et c'est là que Martin Stephens va nous aider à poursuivre cette réflexion et raviver notre espérance. Il s'appuiera entre autres sur l'analyse qu'il propose dans son livre « Faire face, le visage et la crise sanitaire », un ouvrage qui montre en particulier comment la pandémie impacte les relations sociales. Alors, nous allons avoir une heure et quart d'intervention, puis vous pourrez poser des questions. Les questions seront posées par écrit, on vous distribuera des petits papiers. Et pour les personnes qui sont en visioconférence, vous aurez la possibilité de poser vos questions par l'intermédiaire du bouton de discussion que vous trouvez en bas de votre écran. Aline, qui est présente ici, transcrira les questions et elles seront posées en même temps que les... Voilà, bonne conférence. Je passe la parole à Jean-Marc Grand, qui va présenter Martin Stephens. Merci Laurence. Donc Martin Stephens, c'est lui. Vous avez sans doute compris. Martin, vous êtes philosophe et à vos heures prof de philosophie en classe préparatoire dans des cagnes à Strasbourg. Donc vous êtes un résident de Strasbourg et on a des liens maintenant tout particuliers du fait de l'éméritat de notre ancien évêque. Des liens tout particuliers avec Strasbourg. Mais vous avez des liens aussi avec, voilà, son nom m'échappe, et de Metz. Robert Scholtus, voilà, merci. C'est la fatigue, hein, fin d'année. Alors, vous êtes chroniqueur régulier par ailleurs pour le journal quotidien La Croix et dans l'hebdomadaire La Vie. Vous avez écrit un certain nombre de livres qui sont à la disposition de nos auditeurs, en tout cas de ceux qui sont présents. Un petit traité de la vie, Consentir à la vie, Rien que l'amour, et puis tout récemment avec Pierre Dulot, qui est votre collègue
philosophe lui aussi. Là, j'en sais des choses. 1 heure de trajet, ça aide pour venir de Reims. Faire face, le visage et la crise sanitaire dont Laurence nous a déjà parlé. Que dire de plus, si ce n'est l'envie et le désir de vous écouter, de vous entendre. Je crois que vous êtes un bon connaisseur de Nietzsche et de la philosophe Simone Veil. Il ne faut pas confondre avec les autres Simone Veil. Et vous nous invitez souvent à explorer, mais en tout bien, tout honneur, enfin, vous invitez souvent à explorer les modalités du consentement, alors laissez-nous consentir à cette nouvelle présence au monde et à l'exploration d'une espérance chrétienne en temps de crise ou par temps de crise. Merci à vous. Merci. Merci, bonsoir à chacune et chacun. Alors, le mot consentir a été prononcé à l'instant, consentir à cette nouvelle présence au monde, à condition qu'on ne confonde pas le consentement et la résignation. La résignation, c'est oui qu'on prononce parce que finalement, aucun autre mot ne vient que le constat qu'on est vaincu par le sort, alors que le consentement, ce ne sont pas des bras ballants, les bras ballants de la résignation, ce sont plutôt des bras ouverts, des bras grands ouverts. Et le consentement est toujours le consentement à quelque chose qu'on n'a pas choisi. Le consentement à la vie, dans le petit traité de la joie, le consentement à l'épreuve, dans la vie en bleu que j'ai pu écrire par ailleurs. Le consentement, c'est aussi le consentement amoureux de celle qui dit oui à celui qui se propose à elle pour être son mari et qu'elle soit sa femme. Vous voyez, le consentement, c'est toujours quelque chose, oui, qu'on n'a pas d'abord choisi, mais qui manque d'inventer à nouveau une présence aux choses. D'abord, une définition où vous allez voir une exploration de ce qu'est qu'un regard chrétien sur le monde. Et enfin, dans une deuxième partie, très simplement, eh bien, en effet, nous verrons ce que ce regard voit et comment il laisse y poindre l'espérance. Avant même ces deux parties, simplement un mot sur le titre. Le titre « Nouvelle présence au monde, l'espérance chrétienne par temps de crise ». Nouvelle présence au monde, c'est une allusion à un livre de Jacques Ellul, paru en 1948, qui s'appelle « Présence au monde moderne ». Et le sous-titre était « Problème de la civilisation post-chrétienne ». C'est un livre dans lequel Jacques Ellul invite les chrétiens, malgré la catastrophe qu'on vient de traverser, la Seconde Guerre mondiale, et alors même que s'ouvre la possibilité du monde de l'après, déjà à l'époque, eh bien, il avertissait les chrétiens, il disait attention, méfiez-vous de votre côté activiste. Attention parce que action, agissement, agitation, tout ça c'est un seul et même terme, et peut-être que les chrétiens porteront pleinement leurs fruits dans ce monde s'ils commencent non pas par agir, mais par être ce qu'ils sont, c'est-à-dire par vivre en homme juste. Par vivre en homme juste, c'est-à-dire, pour le protestant qui était Jacques Ellul, vivre en homme justifié gratuitement par Jésus-Christ. Hein, Jacques Ellul disait, en gros, présence au monde moderne, cette présence sera sous le signe du signe, justement. Et il s'agira d'être des signes dans ce monde, d'être des témoins, non pas tant de hâter les grandes réformes que eh bien, de vivre, on aura envie de dire, branché à la bonne nouvelle. C'est un texte qui, dans sa deuxième partie, dans mon souvenir, explore la distinction moyen-fin et il disait que la maladie déjà de la technique, c'est de nous mettre dans un monde de moyens, dans un monde de moyens où le moyen devient lui-même la fin, où le moyen est disproportionné par rapport à la fin. Jacques Ellul, dans Le bluff technologique, donne comme exemple de gadgets, dont il voyait la multiplication. Il donne comme exemple de gadgets donc le satellite, qui sont des moyens extraordinaires pour une fin, dit-il, dont on attend encore la pleine justification. Et il disait au contraire, dans ce livre, donc Présence au monde moderne, que le chrétien, lui, était celui qui pouvait montrer à l'horizon technicien qui était désormais le nôtre, qu'il était possible de vivre la fin à même les moyens. C'est-à-dire c'est celui qui est capable de venir inquiéter la distinction des moyens et de la fin pour montrer que finalement,
dans une vie réconciliée avec elle-même, tout est à la fois moyen et fin. Quand je fais à manger, ça peut être en même temps l'occasion, parfois c'est vraiment un vulgaire moyen pour que tout le monde soit nourri et que tout le monde reparte à peu près en état à l'école l'après-midi, mais même ça, ça peut être, par la bénédiction de nos gestes, un moyen, eh bien, une fin, un but en lui-même. Bon. Ça, c'était Jacques Ellul en 1948. 15 ans plus tard, il publiait un livre qui est peut-être un peu moins bien réussi, qui s'appelle « Fausse présence au monde moderne ». « Fausse présence au monde moderne », c'est un pamphlet assez féroce, même s'il ne cite personne dans ce pamphlet-là, assez féroce notamment contre les pasteurs en France, le monde protestant. Hein. Jacques Ellul, il valait mieux ne pas l'avoir dans sa paroisse, parce qu'il était tellement critique que voilà, on était très content qu'il soit plutôt à côté que chez nous. Ce soir aussi, je vais vous parler de ce nouveau monde qui s'ouvre à nous et de la possibilité d'une fausse présence à ce nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, vous le savez, dès le début, au début de cette pandémie, on l'a appelé le monde d'après, le monde de l'après. Qu'est-ce que c'est que ce monde-ci? Je pourrais dire, quand je regarde les dernières nouvelles qui m'ont touché, qui m'ont interpellé, qui m'ont fait réfléchir aussi, ce monde de l'après, c'est un monde où l'actuel gouvernement travaillait, par exemple, à intégrer dans nos QR codes à la fois mon identité numérique et mon statut vaccinal, et de telle sorte d'ailleurs que ce QR code désormais montre à celui qui le scannerait eh bien, mon visage. De sorte que, chose tout à fait étonnante, mon visage n'apparaîtrait pas d'abord dans un vis-à-vis, dans un face-à-face, mais par le truchement, par la médiation, par le moyen, dirait Jacques Ellul, de la machine. C'est-à-dire, je n'aurai de visage que secondairement, car peut-être masqué dans l'avenir à nouveau, en tout cas, mon QR code que je présenterai sera en réalité mon premier visage. Mon premier visage sera mon QR code, puisque c'est lui qui donnera accès à la capacité que l'autre aura de m'identifier. D'ailleurs, ce terme d'identifier est très intéressant, parce que le visage a ceci d'extraordinaire que, autant, même si vous aimez quelqu'un très très fort, c'est peut-être difficile d'identifier parmi 500 personnes, cette personne par ses genoux ou par ses chevilles, autant par son visage, eh bien, dans un hall de gare, vous reconnaissez le visage de la personne que vous attendez. Mon visage, en effet, me marque, m'identifie comme personne unique et singulière. Je crois que le génie de notre civilisation est d'avoir posé deux choses en même temps, et c'est pourquoi le visage est le symbole de cette civilisation, deux choses en même temps. D'une part, nous sommes des êtres absolument singuliers. La civilisation déjà latine avait cette idée, avec l'idée de personne juridique, par exemple, mais surtout cette idée juive plus chrétienne que Dieu n'a pas créé globalement l'homme et puis accidentellement vous et moi. Non, il a créé chacun personnellement. C'est chacun dont il porte le nom dans le creux de sa paume. C'est chacun qui l'aime. On pourrait dire même Dieu préfère chaque homme à tous les autres. C'est chacun qui l'aime personnellement. Ça, c'est le premier coup de génie. Et en effet, le visage est ce qui me singularise absolument, et beaucoup plus que, par exemple, mes genoux, mes chevilles ou mes talons. Mais deuxièmement, deuxième jambe sur quoi marche notre civilisation, le coup de génie a été de tenir ensemble la singularité et la relation. Et la relation, car, en effet, à la fois mon visage me singularise absolument, et à la fois, eh bien, je n'ai jamais, dans un vis-à-vis avec vous, accès à mon propre visage, si ce n'est par l'effet qu'il a sur votre propre visage. C'est-à-dire que toujours déjà, mon propre visage m'échappe pour aller se loger dans les yeux d'un autre. Et c'est ce qui est très très fort, c'est que ce qui me singularise le plus, eh bien, paradoxalement, ne m'appartient pas, puisque c'est ce que je vous offre dans la relation de vis-à-vis. Mon propre visage est ce qui me quitte pour eh bien, être reçu par le vôtre, et au fond, je sais même parfois mesurer le degré d'affection qu'on me porte à l'effet que le visage a sur le visage de cette autre personne. Vous voyez,
de la personne humaine, mais cette singularité qui n'est pas enclose en elle-même, enfermée en elle-même, mais qui est toujours déjà offerte dans la relation. Dans la relation. On a l'impression même qu'on parle ici du Dieu en tant qu'il est trinitaire. Bon, mais notre civilisation a comme gardé l'idée de singularisation de l'individu par son visage en enrayant le caractère relationnel. En effet, à Shenzhen, par exemple, en Chine, tout le monde doit avoir le visage découvert en pleine rue, car c'est par là qu'on peut vous identifier et par là qu'on peut vous faire baisser votre note sociale si jamais vous traversez n'importe comment ou que vous êtes ivre sur la voie publique ou que vous portez un t-shirt insultant, etc. Donc, ou alors, vous voyez, vous pouvez aussi être identifié quand vous allez retirer de l'argent. Vous ne tapez même pas de code bancaire, votre visage et votre identification. Cette reconnaissance qu'on appelle faciale. Mais la reconnaissance faciale est coupée de cette idée de relation, puisque dès que vous entrez dans un lieu, eh bien là, vous devez remettre le masque et la plupart des interactions, sauf dans les restaurants, sont masquées. La question, c'est en effet le monde de l'après. Avec Pierre Dulot, dans Faire face, on s'est dit que le visage était le symbole de ce que ce monde de l'après ne devait jamais oublier et que ce serait le monde d'après beaucoup de choses, d'après l'humanité elle-même, si nous oublions la beauté et la vérité du fait d'avoir un visage. Ce monde de l'après, ce qu'il aurait de pire, ce serait ce monde de l'universelle médiation technique, en effet. Je n'ai de visage que parce que j'ai d'abord un QR code. Le QR code ayant été inventé par un ingénieur japonais pour suivre les pièces détachées de Toyota. Vous voyez, au fond, ce monde de l'après, ce qu'il aurait de terrible, c'est ce monde. Moi, j'avoue que la formule m'a frappé, peut-être vous aussi, quand il a été question de la 3e dose et du délai de 3e dose, quand le Figaro avait titré, et je crois qu'avait embrayé à peu près tous les journaux sur cette formule-là, je m'étais renseigné, c'était le Figaro qui avait les premiers utilisé ce terme, ils avaient dit que 5 millions de Français s'étaient réveillés désactivés. C'est-à-dire que 5 millions de Français n'avaient pas compris qu'il fallait faire la 3e dose, sans quoi ils ne pouvaient plus avoir accès à leurs lieux habituels. Par exemple, vous voyez, il faut imaginer que sans passe sanitaire, par exemple, un enfant non vacciné de 12 ans ne pouvait plus se rendre dans les bibliothèques et les médiathèques. Eh bien, vous voyez, ce monde-ci, ça pourrait être le monde d'après, et la question, c'est quelle présence à ce monde. Mais d'abord, je vais faire un pas en arrière, est-ce que je le vois bien, ce monde d'après, quand je le décris par les quelques traits que je vous ai donnés? Le monde de l'universelle médiation technique, où nous n'avons plus de rapport les uns aux autres qu'à travers le grand dispositif qui nécessite un QR code, c'est-à-dire partout des laissez-passer, etc. Est-ce que je le vois bien, ce monde? Vous pourrez dire que je le décris prophétiquement, entendu par là, que je le décris à partir du malheur et afin que ce malheur n'arrive pas. C'était Hans Jonas qui remarquait que les vrais prophètes étaient toujours dans l'Ancien Testament des prophètes de malheur. Vous voyez, il y a juste Ananias qui n'en est pas un, mais Jérémie dit allez l'écouter, lui, il est bien mieux que moi parce qu'il annonce des bonnes nouvelles, mais malheureusement, dit Jérémie, malheureusement, je crois qu'il a tort. Bon. Et en même temps, le prophète, s'il annonce le malheur, c'est précisément afin qu'il n'arrive jamais ce malheur. Donc la première question, c'est est-ce que je vois bien? Alors pour voir, vous savez, il faut à la fois 2 yeux et une juste distance. Il faut 2 yeux, du moins si l'on veut que la profondeur de ce qu'on essaye de voir ne nous échappe pas. Et il faut une juste distance, ni trop près, ni trop loin, ni trop à l'intérieur, ni trop dehors, bon, ni trop près ou à l'intérieur. Ce qui me frappe, j'en discutais avec l'un de mes voisins, qui me disait qu'il avait eu un gros problème de santé, en fait lié à la digestion, mais c'était tout simplement qu'il s'était empoisonné à l'actualité, que depuis un mois, depuis le début de la crise ukrainienne, eh bien, il regardait jusqu'à 30 fois par jour les nouvelles, etc., etc. Et ça m'a rappelé un des passages que j'avais écrit dans « Vivre ensemble, la fin du monde »,
dans lequel je parlais du journal télévisé à l'époque, parce que c'était il y a 10 ans et ce n'était pas encore le flux d'actualité qui nous venait par là, où c'était moins démocratisé. Et je disais que le journal télévisé fait de nous des dieux absolument ratés. Et qu'est-ce que c'est qu'un dieu raté? C'est un dieu qui serait même pas un demi-dieu, c'est un dieu qui aurait l'entièreté d'un pouvoir sans avoir l'entièreté de l'autre pouvoir. Ce serait un dieu omniscient, mais pas du tout omnipotent. Un dieu omniscient qui verrait tout, qui saurait tout, même en direct, et qui pourtant ne pourrait rien. Et au fond, il y a quelque chose comme ça, et à mon avis, pour bien voir, il ne faut pas être trop dedans. Quand vous êtes trop dedans, eh bien, je parlais un peu comme parlait Spinoza, votre puissance de pâtir est tellement, c'est-à-dire vous êtes tellement affecté par ce que vous voyez, que votre puissance d'agir devient à peu près nulle. Et ce voisin, en l'occurrence, n'arrivait même plus à digérer. Sa puissance d'agir était tellement annulée par ce qu'il encaissait du monde. Il savait tout sans rien pouvoir faire, qu'il n'arrivait même plus à assurer les fonctions premières de son organisme. Donc, pour bien voir, il ne faut pas trop être dedans, il ne faut pas être trop près, comme dans un tableau, vous ne voyez rien si vous êtes le nez collé à ce tableau. Mais il ne faut pas non plus être trop lointain, trop dehors. Méfions-nous des sagesses qui nous proposent le bonheur à cette condition de mourir tellement au monde qu'on est finalement déjà mort et qu'en effet, le monde ne vient plus vous embêter, ne vient pas plus vous embêter que la goutte d'eau sur le plumage du canard. Et au fond, c'est Nietzsche qui disait ça un peu méchamment contre les stoïciens. Il disait aux stoïciens, à quoi vous sert-il d'aller embrasser des statues en plein hiver? Ce que faisaient les stoïciens pour s'endurcir, ils allaient embrasser des statues en plein hiver. Il dit, à quoi vous sert-il d'aller embrasser des statues en plein hiver quand vous êtes vous-même déjà devenus des statues? À quoi ça sert de jouer les durs alors qu'en fait vous êtes déjà mort, alors que vous êtes dur en fait? À quoi ça sert de vous dire mais regardez, j'ai une capacité d'encaisser le monde alors qu'en réalité ce monde vient frapper une pierre insensible? En effet, ni trop dehors ni trop lointain, c'est le cynique qui regarde les choses avec une telle distance qu'il ne voit jamais dans le monde qu'une fourmilière s'agiter pour des tâches absolument vaines. Donc, comment se trouve la juste distance, le juste milieu, le juste milieu. Justement, le juste milieu, c'est un concept qu'on aime bien en philosophie. Et par exemple, Aristote disait que toutes nos vertus se situent dans le juste milieu. Dans le juste milieu, par exemple, le courage et ni la lâcheté, j'ai peur et je n'écoute que ma peur et je fuis, ni la témérité. La témérité, c'est je ne prends même pas conscience des risques, donc voilà, on peut croire que je suis courageux alors que c'est simplement que je ne connais pas la peur, donc je ne peux pas la surmonter et être courageux, ou que je n'ai pas conscience des risques que je prends. Et le courage, en effet, est la vertu de celui qui surmonte sa peur. Et alors que le téméraire, lui, ne la surmonte pas et que le peureux, lui, cède à sa peur. Vous voyez, le juste milieu se trouve entre deux extrêmes, nous disent Aristote ou saint Thomas d'Aquin après lui. Le juste milieu, c'est pas la médiocrité, c'est tenir les deux bouts et voir quelle est la voie, quelle est la cime qui se dessine entre les deux. Car on pourrait dire aussi que le courage est la vérité de la lâcheté et de la témérité. Vérité de la lâcheté, il y a occasion d'avoir peur, mais vérité de la témérité, il y a occasion de ne pas trop écouter cette peur. Ici, l'optique chrétienne, pour tenir le juste milieu, pour tenir les deux bouts et nous laisser voir en profondeur ce qui nous arrive, l'optique chrétienne nous offre, à mon avis, deux bouts qui sont intéressants, c'est-à-dire à la fois la grande distance, la perspective qui prend source dans l'éternité, rien que ça, et la proximité. Et la plus grande des proximités, l'éternité, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence, de tout ton cœur. Bon, et ce Dieu qu'il s'agit d'aimer, c'est quoi? C'est un Dieu trinitaire, c'est-à-dire c'est un Dieu qui, éternellement, au-delà du temps, c'est-à-dire en amont d'un monde qu'il aurait pu ne pas créer, qu'il a créé gratuitement, pour rien.
nous, on peut que dire merci comme on nous a fait un cadeau gratuit parce que notre existence n'a rien de nécessaire. Elle est absolument contingente. Elle aurait pu ne pas être. Bon, eh bien, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence. L'intelligence nous a dit que ce Dieu ne pouvait être que trinitaire, c'est-à-dire qu'il s'aimait, il se connaissait parfaitement avant tous les siècles, avant tous les siècles. Et que sa joie est pleine et entière, que la connaissance qu'il a de lui-même est une joie, le Père, le Fils et leur jonction, le Saint-Esprit, que c'est une joie pleine et entière qui n'a besoin de rien. Éternité. Et nous savons que ça existe, et nous savons parfois d'ailleurs que nous y avons part à cette éternité, quand en effet nous-mêmes, nous vivons dans et de la relation. Puisque le cœur même de Dieu, c'est la relation. Bon, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc., et ton prochain comme toi-même. Et ce qui est étonnant, c'est que cette religion qui, comme maintes religions, pense que la divinité est au-delà du temps, au-delà du monde, au-delà de l'espace, eh bien, cette religion-là met sur un même plan l'autre commandement qui dit que on aimera son prochain comme soi-même. Son prochain comme soi-même, c'est quoi le prochain? C'est celui qui s'approche. C'est vous pour moi pour vous, votre voisin. Le prochain, c'est en effet celui qu'approximativement on essaye d'approcher dans précisément la relation. L'optique chrétienne, en effet, va poser à la fois une joie éternelle, soustraite à tous les malheurs du monde, et pourtant une joie qui est intéressée par venir réparer tel ou tel de ces malheurs-là. Comme le dit le Christ, hein, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Hein, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, car précisément, si tout homme est une créature de Dieu, eh bien, nous pouvons, par choix, par conversion, devenir fils de Dieu, fils par adoption. Fils par adoption. C'est-à-dire, nous pouvons participer de cette vie éternelle, ici et maintenant. L'éternité, ça commence aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes bel et bien dans le monde. Vous êtes bel et bien dans le monde et j'ai même envie de dire, vous êtes d'autant plus dans le monde que vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que, et là, c'est pour vous expliquer quelle est cette juste distance qui va nous permettre dans le second temps d'envisager ce monde de l'après, de le regarder, d'y être présent pour peut-être y déceler des traces d'espérance. Mais d'abord, en effet, d'y être présent, en effet, je crois que le meilleur moyen d'être dans le monde, c'est-à-dire d'accueillir ce monde tel qu'il va et tel qu'il ne va pas, de le regarder dans ses lumières et dans ses obscurités. Le meilleur moyen, eh bien, c'est de n'y avoir pas. J'ai des œufs de Pâques ici, je montre pour ceux qui me regardent par visioconférence. J'ai des œufs de Pâques ici, eh bien, c'est le plus important, l'essentiel, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire que, au fond, on peut d'autant plus regarder les malheurs de ce monde sans les nier, sans mettre 3 tonnes de divertissement tous les soirs pour les oublier, que nous savons que nous avons un pied qui n'appartient pas à ce monde-ci. Il y a une sorte de... J'aime beaucoup cette phrase du père latin Tertullien qui dit « le mal, c'est l'impatience du bien ». Le mal, vous voyez, c'est pas la haine du bien. Le mal, c'est le bien ici et maintenant. Le mal, c'est le bien ici et maintenant parce qu'il n'y a que cette vie, que si dans cette vie, il n'y a pas la révolution, il n'y a pas le changement, il n'y a pas le paradis sur terre, eh bien, tout est fichu. Ça vous donne, vous le savez, le pire. Eh bien, le mal, ce n'est pas le contraire du bien, la haine du bien, c'est son impatience, c'est le bien ici et maintenant. Et de fait, les hommes ont le choix, quand ils regardent le monde tel qu'il ne va pas, ils ont le choix entre une révolution radicale et violente ou un divertissement perpétuel pour ne pas regarder la chose. La juste distance, c'est se dire qu'il y a quelque chose de ce monde qui est absolument quitte, indemne de tout le mal qu'on y fait, car il y a quelque chose de ce monde qui porte trace d'éternité et que c'est pour ça qu'on peut regarder ce monde-ci dans les yeux.
voyez, l'espérance, en ce sens-là, je crois que l'espérance, c'est pas ce qui arrive à la fin. C'est pas ce qui arrive quand même, comme dans, ça vous est peut-être déjà arrivé, d'entendre un mauvais sermon. Un mauvais sermon, c'est quoi? C'est quand vous avez une kyrielle de mauvaises nouvelles sur le monde tel qu'il ne va pas, et puis on en rajoute pendant 8 minutes, et puis à la fin on dit, et c'est dans ce monde toutefois que le Christ est ressuscité, et gardons l'espérance, alors que vous l'aviez un peu au début du sermon, et vous l'aviez surtout plus à la fin. Non, l'espérance, c'est pas ce qui arrive à la fin quand même. L'espérance, elle est première. Elle est la condition d'une juste vision. Elle est de tenir à la fois avec un œil qu'il y a quelque chose, on pourrait dire comme saint Augustin, dans tout acte de charité, même le plus petit qui est posé, advient déjà la Jérusalem céleste. Il y a quelque chose qui est déjà sauvé, il y a quelque chose qui est absolument, je vous ai dit, quitte, indemne ou pur des combats et des blessures de ce monde. Et en même temps, voilà, sachant ceci, eh bien, on peut ouvrir l'autre œil et regarder ce monde tel qu'il est blessé. Vous voyez, l'espérance, qui est la deuxième des vertus théologales, ou foi, charité, espérance, même la troisième des vertus théologales, l'espérance, en ce sens, ressemble à la première des vertus théologales, à savoir la foi. Car elle aussi, la foi doit être mise en premier. Elle aussi, elle nous offre une présence ajustée au monde. Et elle aussi, elle le fait en tenant les deux bouts. Pour l'espérance, je vais résumer ça tout à l'heure, c'est à la fois l'éternité et le prochain, l'événement, le monde tel qu'il vient me déranger et toquer à ma porte. Eh bien, la foi, c'est pareil, ça tient aussi les deux bouts. La foi, c'est quoi, finalement? La foi, ça naît d'un différentiel entre deux informations dans notre cerveau, deux oreilles qui entendent deux choses, voilà, pas différentes parce qu'elles sont articulées, mais c'est que, premièrement, la foi, c'est quoi? C'est croire que le Christ est ressuscité. C'est-à-dire, c'est croire que la victoire sur la mort, sur les ténèbres, sur nos larmes, elle est déjà acquise, elle nous précède, elle est avant nous. Nous vivons après une victoire. L'an 1, l'an 2, l'an 3 jusqu'à l'an 2022, c'est des années qui se sont ajoutées par surcroît depuis que tout est accompli. Et chaque enfant qui naît, ça n'est pas quelqu'un qui vit en sursis de sa prochaine mort, c'est quelqu'un qui vit par surcroît. C'est gratuit, c'est du bonus. En fait, depuis bien longtemps, nous vivons dans un régime où c'est du bonus, où c'est en plus. La victoire nous est acquise, offerte. Mais la foi, c'est quoi? Parce que la foi, c'est une vertu. La foi, c'est endurant. La foi, c'est aussi mesurer que la façon dont elle nous est offerte, cette victoire, eh bien, le fut par l'amour parfaitement donné, mais aussi l'amour parfaitement refusé, l'amour cloué sur une croix. Et la façon dont cette victoire nous est acquise par un autre nous rend aussi plus urgent d'agir contre le mal et plus insupportable encore que l'amour ici-bas ne soit pas aimé. On pourrait dire que la foi, c'est savoir que la victoire nous est acquise, mais comme je vous l'ai dit, la façon dont cette victoire nous est acquise nous rend en même temps plus sensibles au mal qui est fait, alors que nous devrions en effet vivre comme des ressuscités et que nous devrions vivre, non pas comme le dit si bien Blaise Pascal, en protégeant notre place au soleil, mais en nous disant que de toute façon, tout nous est donné. Tout nous est donné, tout nous est offert, et que personne ne peut rien, fondamentalement, nous enlever, que nous serions prêts à lui donner, nous qui avons tout reçu. Bon, mais évidemment, ça ne se passe pas comme ça, ce qui fait que la foi nous met, le fruit de la foi, c'est un combat intense mais sans tension. Combattre intensément mais sans tension. Vous voyez, la foi, je crois, pour dire encore un mot là-dessus, parce que ça va nous permettre aussi d'avoir une juste vision de la situation actuelle. La foi, c'est quoi? C'est pas un programme, on va bientôt voter, à accomplir en 5 ans, par exemple, ou en 10 ans pour les plus chanceux. La foi, c'est pas un programme à accomplir. La foi, c'est une histoire pas encore terminée, une histoire en cours qu'on va plonger dans l'histoire du salut déjà donné. Je crois que c'est ça la grande
la grande sagesse chrétienne par rapport à la sagesse philosophique, c'est que les philosophes font des traités, alors au mieux avec des cartes et des méditations, mais globalement, on sent qu'il a déjà tout prêt quand il produit ce traité. Enfin, vous avez des philosophes un peu spéciaux, mais parce que le christianisme est passé par là, comme Kierkegaard qui fait des miettes philosophiques. Mais sinon, vous avez l'impression en effet que c'est un système du monde qu'on va vous proposer. Dans le christianisme, c'est une histoire déjà avec le judaïsme, et c'est une histoire dans laquelle plonger la nôtre. Comme les nègres dans les champs de coton, alors même qu'ils étaient encore esclaves, plonger leur histoire dans l'histoire de la libération du peuple juif hors d'Égypte, ce qui faisait que dans le récit qu'ils chantaient, eh bien, dans le Negro Spiritual, il y avait cette idée que ceux qui les tenaient captifs, eh bien, c'est pour eux qu'il fallait prier, parce que eux, vu leur situation politique, ils étaient le peuple juif dans l'histoire et ils allaient être menés, vous avez encore ça très très présent chez Martin Luther King, ils allaient être menés irrésistiblement vers la libération. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est plonger une histoire en cours, pas encore terminée, dans celle d'un salut déjà donné. Là encore, 2 yeux pour voir la profondeur. Quelque chose est gagné, mais sans visibilité mondaine. Ça nous permet d'aller plus en profondeur et de faire intervenir la dernière des vertus théologales, foi, espérance, charité. Charité, cette capacité de tenir les deux bouts, hein, si je résume, un Dieu éternel, mais qui nous rend plus aptes à accueillir l'événement, le prochain, une victoire, mais qui nous rend plus sensibles au mal qui actuellement se fait, eh bien, ce combat intense mais sans tension rend possible, je crois, ce que l'on nomme la charité, qui est beaucoup plus, vous le savez, que simplement l'amour ou simplement donner la piécette. La charité, je pense, pour vous en donner un exemple de présence au monde, présence chrétienne au monde quand le monde est en crise, c'est l'exemple que vous trouvez dans un très beau livre de Jacques Sommet, qui était un sociologue jésuite, qui a été publié chez les Sus sous le titre « La condition inhumaine, le camp de Dachau ». Et dans ce livre-là, Jacques Sommet a été évidemment au camp de Dachau, comme 2500 prêtres, et ce que lui a demandé son supérieur au sortir du camp, c'est d'écrire un livre de sociologie, d'écrire son expérience avec son œil de spécialiste en sociologie. Et Jacques Sommet donc a fait plusieurs écrits qui ont été rassemblés, et il raconte quelque chose qui est très marquant. C'est au moment de la libération par les Américains du camp de Dachau, vous avez quelque chose qui s'est passé et qui a mis en lumière pour lui, de façon différente, la manière dont il lisait les comportements dans les camps. Parce que pour lui, il y avait 3 types de personnes qui, dans le camp, eh bien, s'en sortaient la tête haute. 3 types de personnes, si vous voulez, qui ne se laissaient pas abattre, qui ne tombaient pas dans des jérémiades sans fin et qui ne portaient pas atteinte soit au jour de leurs camarades, soit à leur propre jour. Ces 3 types de personnes étaient les bourgeois, c'est un sociologue, il disait en tout cas les hommes qui avaient reçu un capital, on pourrait dire de nos jours culturel, assez puissant pour les soirs se raconter des poèmes. Pour se raconter des poèmes, pour se lire, se raconter de tête par cœur des histoires, Cervantes, et puis la recherche du temps perdu, etc., etc. Ces gens-là, disait-il, étaient très touchants. Moi, je me souviens que c'est comme ça que j'apprenais mes poésies quand j'étais en CM1, CM2, parce que ma mère m'avait dit une fois, dans les camps de concentration, ceux qui survivaient le plus longtemps, c'est ceux qui savaient des poésies par cœur. Alors, c'est là, bon, vous voyez la pression. Un deuxième type de personnes, parce que Jacques Sommet dit, mais ces personnes-là, ce qui était un peu dommage, c'est que c'était des initiés, c'était des privilégiés, c'était des gens qui n'ouvraient pas forcément leur cercle et qui avaient conscience que c'était
que c'est un certain type de capital qu'il est soustrayé à la masse. Premier type de personnes, mais qui s'en sortaient en effet la tête haute. Le deuxième type, disait-il, et il les admirait plus que tous les autres, au début en tout cas, c'était les marxistes, parce que eux travaillaient actuellement pour une libération des captifs dont ils faisaient partie, dont les autres membres du camp faisaient partie, et eux, leur façon de se comporter dans le camp était exclusif d'aucun, de personne, parce que tout le monde dans ce camp était l'humanité sous les fers, en train d'être promise à une libération prochaine grâce à la révolution prolétarienne. Mais les marxistes aussi ont déçu Jacques Saumet. Même s'il ne s'est pas dit ça tout de suite, il n'empêche que quand les Américains donc, ont libéré le camp, eh bien, il s'est avéré qu'il y avait dans le camp plus de, alors je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais c'était assez énorme, je crois quelque chose comme 3 ou 4 000 personnes qui étaient atteintes du typhus et du choléra. Et ces personnes-là, évidemment, on ne pouvait pas les sortir du camp de Dachau. Et donc, on les a mis dans 7 ou 8 baraquements, et voilà. Les marxistes sont partis. Les marxistes avaient fort à faire et il fallait écrire l'histoire. Il y avait 2500 prêtres qui sont passés par Dachau, et ce qu'ils ont fait, ces prêtres-là, c'est qu'ils se sont réunis avant de partir. Ils étaient 300 ou 400 à se réunir en se demandant, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui restent? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens dans les baraquements qui sont promis à une mort certaine? Eh bien, il a été voté que 18 d'entre eux resteraient là. Resteraient là, vous avez une note même de Yves Roulière qui a publié ce livre qui nous dit qu'il s'agissait de 12 Polonais, 2 Français, 2 Tchèques, un Autrichien et un Belge. Et voilà ce qu'écrit Jacques Saumet. Voilà qui donne à l'expérience limite de Dachau sa valeur universelle, car c'est partout qu'il faut être prêt à vaincre une mort inutile au monde ou ce qui en nous tient à ce monde. Oui, parce que vous imaginez bien que ces 18 prêtres sont restés auprès de ces quelques milliers de malades. Pourquoi? Pour leur apporter une présence, les sacrements, et encore pour ceux qui étaient croyants, quelques soins inutiles, et que, évidemment, tout ce beau monde, dont les 18 prêtres, est mort. Mais d'où viendra, continue Jacques Saumet, d'où viendra la force de ces seuls ouvriers possibles de l'avenir? De cela et cela seulement qu'ils savent, au fond de chaque événement, reconnaître l'attente d'un éternel présent qui donne sa réalité définitive et son sens absolu à l'instant dans lequel il s'engage. La voilà bien la seule conscience victorieuse, une conscience de l'éternel, d'un éternel qui fait d'une totale réussite de cette humble seconde où le moindre d'entre nous, tendu dans tout son effort, tâche de sauver son frère le plus perdu. En effet, Jacques Saumet dit que finalement, ce qu'il a découvert, c'est que ne l'intéressait qu'une énergie, qu'une sagesse humaine qui était capable d'offrir à celui qui vient de tomber une présence inutile. Une présence d'autant plus efficace qu'elle se sait soustraite à toute efficacité. Comme il en va dans la consolation, où finalement vous n'essayez pas à tout prix de sortir de l'autre de son malheur, mais où vous vous tenez prêt, auprès de lui, sans même lui en vouloir de ne plus savoir qui il est, tant le malheur le blesse, et de telle sorte que lui-même cesse de s'en vouloir, de ne plus savoir qui il est, depuis qu'il souffre autant. C'est ça, la présence inutile et pourtant infiniment plus efficace que toute quête d'efficacité. Si je me résume, mais pour finir ce premier moment, vous avez donc une éternité qui nous rend disponible au maintenant de l'action, ça c'est l'espérance. Vous avez une victoire déjà acquise, mais grâce à laquelle vous pouvez vivre réellement l'échec de Dieu en ce monde et donner la consolation qu'on peut lui apporter, ça c'est la foi. Et enfin, vous avez une action d'autant plus effective qu'elle ne recherche plus aucune efficacité. Ça, je crois, c'est la charité. Bref, on tient les deux bouts, on a les deux yeux ouverts et on est capable peut-être de quelques profondeurs. Et que voit-on par rapport à cette crise? Alors, selon le monde, si on n'a qu'un seul des yeux ouverts, on va voir quoi? Bon, une crise peut-être ponctuelle, et ouf, c'est fini. Avec au passage, pour ceux qui ouvrent l'autre œil et qui
s'en désespèrent certains qui seront devenus milliardaires ou, moi, ça fait partie des choses qui me mettent fréquemment en colère, j'essaie de ne pas trop y penser. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires, mais il y a aussi, par exemple, Johnson & Johnson, qui ont pu largement amortir les 27 milliards de dollars qu'ils ont donnés à différentes structures américaines pour se dédouaner de la mort de quelques 700 000 Américains. On appelle ça le crime du siècle, c'est le 21e siècle. Le crime du siècle, 700 000, on pense que ça sera 1 million d'Américains qui auront été tués dans la crise des opioïdes, par un des laboratoires qui nous fournissaient, par exemple, le vaccin. Alors, vous voyez, un œil ouvert pour certains, rien à signaler. Finalement, le monde recommence et pour d'autres, peut-être dont un des yeux est crevé, ils diront, mais finalement, c'est surtout sous le soleil, rien de nouveau, toujours l'heure du profit, et même si, voilà. Nous, ce qu'on va voir avec nos deux yeux ouverts, avec à la fois l'éternité et l'attention au présent, c'est que cette crise qu'on dit sanitaire est en réalité une quadruple crise. Une crise morale, je vais commencer par là, politique, spirituelle et vous verrez anthropologique. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai déjà pas mal parlé, mais il y a pas mal de choses. Je suis incapable de reprendre tel quel ce que j'écris par ailleurs, mais vous aurez pas mal de choses d'en faire face, le visage et la crise sanitaire. Je montre pour les 27 personnes qui sont en ligne. Mais d'abord, en effet, une crise morale. Et si je commence par là, c'est pas simplement parce que le livre commence par là, mais c'est parce que je crois que en tant que chrétien, puisque c'est ça qui nous lie ici, en tant que chrétien, et je crois, comme on dit, en tant qu'homme de bonne volonté, nous avons tout de suite été comme interdits de penser. Pourquoi ? Parce qu'on nous disait que tout ce qui advenait comme mesure était mesuré précisément par le soin des plus fragiles. Le soin des plus fragiles, c'est le Christ. Vous n'allez pas dire non, rien à taper comme Staline. Un homme qui meurt, c'est un meurtre. 1 million d'hommes qui meurent, c'est l'histoire qui avance. Non, le soin des plus fragiles, ça me concerne. Et véritablement, j'accepte, j'ai accepté, nous avons accepté tant et tant de choses qui pourtant ont blessé notre cœur, notre intelligence. Vous prenez tous les discours absolument contradictoires qu'on nous a tenus parfois dans la même phrase. Bref, j'accepte que tout cela soit blessé parce que je veux bien être blessé à condition que le plus fragile, lui, en effet, s'en sorte. Soit. Mais pour moi, c'est une crise morale parce que déjà, il faut interroger qui est ce plus fragile. Vous l'avez vécu sans doute, moi je l'ai vécu pour 3 personnes en même temps de ma famille, l'impossibilité d'aller les voir et parfois 1 an après le début de la crise, il y a eu parfois des excès de zèle ou des autorisations à la paresse, de dire non, vous pouvez visiter cette personne que de 14h à 16h. Oui, mais moi je vous dis que je suis là que le matin et que si vous mettez 14h, 16h, vous allez faire des embouteillages de visite et ça va être encore pire, alors que je viens la voir comme d'habitude le matin. Non, c'est la règle, etc. Bon, ce que j'ai vu, c'est que le plus fragile, en l'occurrence, c'est la personne âgée, mais ce qu'il y a de plus fragile en la personne âgée, c'est précisément son espérance. Quand vous confinez une personne qui, comme il est arrivé à un proche, n'a pas vu un visage humain pendant 2 semaines, puisqu'il était déposé, sa gamelle, 2 mois, au pied de sa porte, etc., à un moment donné, cette personne va sûrement n'attraper aucun virus, mais, comme je l'ai entendu dire, eh bien, il est bien dommage que je n'en ai attrapé aucun, parce que je ne pensais pas finir ma vie en captivité. Qu'est-ce que c'est que le plus fragile ? La personne âgée, l'espérance dans cette personne âgée, puisque cette espérance, vous le savez bien, peut mourir avant que le corps ne meure. Qui est le plus fragile ? Mais c'est l'espérance en chair et en os que sont les enfants. C'est bien eux d'ailleurs qui ravivent l'espérance des personnes âgées. C'est les enfants. Je suis père de 4 enfants, je suis professeur. Si vous voulez, vous pourrez m'interroger là-dessus, mais on a fait un mal extraordinaire aux enfants
et comme si on leur avait envoyé collectivement le fait, et je pense que ça fait déjà quelques années avec le discours écologique qu'on entend, le fait qu'ils étaient de trop, ils étaient dangereux, ils étaient, etc., etc. Vous avez vu ce clip de l'État français dans lequel un petit enfant embrassait sa mamie et laquelle finissait à l'hôpital. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, ça a bien marché. Nombre de fois, et parce que je ne masquais pas dans la rue ma fille de 8 ans, par exemple, et mon petit de 2 ans, mais mes enfants ont pu voir, je ne leur disais pas de regarder, des gens qui faisaient un écart sur la route parce qu'ils allaient croiser en plein air des enfants. Bon, des enfants non masqués, certes, mais des enfants. Sachant que sur la route, une fois, la personne a plutôt failli se faire renverser. Mais, et enfin, les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est quoi? C'est qui? C'est nos défunts. C'est nos défunts, c'est eux qui sont les plus fragiles. Vous savez qu'anthropologiquement, on dit que l'humanité commence au moment où nous avons pris soin du corps de nos défunts. C'est là que l'humanité, sur le plan anthropologique, commence. Mais on ne s'est jamais demandé ce qu'il se passe à l'intérieur de l'homme pour dire que c'est à dater de ce geste-là que l'humanité commence. Eh bien, ce qui s'est passé, je crois, c'est très très simple, c'est que l'homme a un jour compris que moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus nous nous devons à lui. Moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, se défendre, se nourrir, plus nous nous devons à lui, plus nous lui devons les soins. Eh bien, c'est évidemment le bébé, c'est évidemment la personne blessée, c'est évidemment la personne âgée, mais c'est a fortiori le défunt. Lui, il ne peut plus rien pour lui. Lui, il vous est absolument confié. Le fait que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ait double bâché ceux qui venaient de mourir avec impossibilité de récupérer les effets personnels pour les proches, le fait que ces gens-là aient été privés de leur dernière volonté, faire face, il a été postfacé par Giorgio Agamben, parce que c'était le premier dans ce silence assourdissant qui avait fait un texte assez fort d'ailleurs sur son site internet sur qu'est-ce que c'est que cette civilisation où il n'y a plus une Antigone pour se lever et dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, si je remue un peu le couteau dans la plaie, vous allez voir que mon espérance, je ne veux pas qu'elle soit chichement payée, on pourrait aussi se dire que ce que nous avons fait en guise de soins pour les plus fragiles, c'est que nous n'avons pas autorisé les malades à venir à Lourdes. Ou alors, nous n'avons jamais rouvert les piscines de l'eau. Vous voyez, si on veut tuer l'espérance, on fait ça. Ou alors, on pourrait dire aussi qu'on n'y croit pas, qu'on n'y a jamais cru, et que, à la limite, ce n'est pas un dogme de l'Église catholique même, puisqu'on est protestant encore moins. J'ai des élèves évangéliques, ils m'en disent des belles sur la Vierge Marie, mais on n'est pas obligé d'y croire, évidemment. Mais c'est quand même... alors, vous savez, vous avez cette phrase humoristique qui dit vu les piscines de Lourdes, vu le miracle, c'est qu'on ne revienne pas à Lourdes d'une maladie. Bon, bien là, pas de souci, elles sont fermées. Et le plus fragile dans notre monde, c'est peut-être, si l'on y croit là encore, c'est peut-être le don gratuit que nous fait le Christ. Et on pourrait dire au fond que cette source-là, qui était déjà là, à Massabielle, qui était déjà là, mais qui est révélée, comme si on avait tous en nous une source déjà là, mais qui devait quand même être révélée, cette source-là, avec les guérisons, on y croit pas, mais les guérisons et surtout le réconfort. Moi, ma mère, elle allait aider ses parents à aider à Lourdes, vous voyez. Bon, bien, elle me disait, et je ne l'ai vécu moi qu'en tant que conférencier, mais c'était déjà très très fort, pas en tant que brancardier, mais évidemment, c'est un lieu qui est en lui-même miraculeux, tellement vous avez de choses qui se trament ici. Eh bien non, on a fermé. On a fermé comme on a autorisé au Québec et dans certains pays d'Amérique du Sud, mais ça a vérifié, mais on a autorisé au Québec les messes avec passe vaccinal. Comme si le plus fragile, si je reste là-dessus, ça n'était pas celui dont la foi est hésitante et celui qui va se voir refoulé à l'entrée d'une église, alors qu'en fait, s'il y a 2 lieux qui sont hospitaliers et qui n'ont à être que cela, c'est bien les cafés et les églises.
Voilà, donc cette crise morale, c'est aussi, c'est mon dernier mot là-dessus, une crise de la morale. Une crise de la morale, en fait, on est en train peut-être de quitter un monde chrétien. C'est vrai qu'il y a eu cette inversion extraordinaire dont je parle dans le livre, enfin dont nous parlons, même si ça c'est un de mes apports avec Pierre Dulot dans le livre Faire face, c'est ce que Gustave Thibon, à la fin de son très beau livre sur Nietzsche, remarquait. Gustave Thibon disait que chez les anciens, chez les païens ou chez les Grecs, la règle d'or, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. C'est ça la règle d'or. Il dit dans tous les peuples païens, en réalité, ce qui est juste, c'est on est dans la justice quand on est dans un ne pas faire, ne pas transgresser, éviter l'hubris. Bon, ne fais pas. Et on est au contraire dans le mal quand on fait quelque chose, quand on va trop loin. Et le Christ, mine de rien, mais c'est toute la pensée morale du Christ qui est là-dedans, lui, il inverse la phrase. Enfin, non, c'est pas qu'il l'inverse, c'est qu'il enlève la négation. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. C'est-à-dire que la morale, là, elle devient active. C'est-à-dire que le mal, ça n'est pas de faire quelque chose, l'hubris, etc., bon, et le bien de ne pas faire pour respecter la loi. Le mal, c'est de ne pas faire, et le bien, c'est un faire, c'est un agir. Hein, j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. C'est quoi le mal? C'est j'étais en prison et vous n'êtes pas venus. Vous voyez, il y a un renversement extraordinaire qu'opère le Christ et qu'on a gardé, je crois que c'est un peu les civilisations chrétiennes sont des civilisations pour le meilleur et pour le pire, un peu aventurières, où on va pour le bien et pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais là, il y a eu un retournement extraordinaire. Si j'aime mes proches, je ne m'approche pas d'eux. Vous vous souvenez de ce slogan en boucle? Quand j'aime mes proches, et à cette condition que je les aime, je ne m'approche plus d'eux. Je me souviens c'était la mairie de quartier, donc c'était peut-être l'initiative de la mairie ou de la République, je ne sais pas. C'était ce qu'il fallait faire, c'était une liste. C'était je me lave les mains, donc c'est quand même positif. À l'époque, il n'y avait pas le masque, c'était tout au début. Mais c'était je me lave les mains, je garde la distanciation sociale, je ne rends pas visite aux malades. Évidemment, ça sonne bizarre. Non. Et juste, c'est une parenthèse, mais là, je vous renvoie encore au livre, un texte passionnant de Karl Berger, un théologien protestant allemand, qui dit que le sacré du Christ, le sacré proprement chrétien, c'est pas un sacré défensif. C'est pas un sacré où le but, c'est d'éviter la souillure. Dans la parabole du bon samaritain, on se dit, oui, c'est pas bien, ils sont prêtres, ils ne sont pas arrêtés. Mais non, c'est logique, ils sont prêtres, donc ils ne se sont pas arrêtés. Si vous êtes prêtre, vous n'allez pas mêler votre peau au sang d'un inconnu. Non, vous seriez souillé, il faudrait faire des ablutions avant de rentrer au temple. Non, ils sont prêtres, donc ils ne touchent pas. Mais précisément, ce que fait le nouveau prêtre, là, le bon samaritain, c'est qu'il va toucher. Il va toucher. D'ailleurs, c'est sacramentel puisqu'il met de l'huile et du vin. Et je sais pas, on a une infirmière dans la salle. Elle sait bien que quand on soigne quelqu'un, on le soigne pas avec de l'huile et du vin. Enfin, peut-être le vin par après, mais pas sur les blessures. Mais pourquoi? Eh bien, parce que, en effet, le Christ est en train d'inventer un sacré où l'on touche. Récemment, j'étais au 3e scrutin d'une de mes étudiantes, dont je serai bientôt le parrain. Voilà, mais c'est pratiquement plus mon étudiante puisqu'elle passe le concours dans 4 jours. Et c'est vrai que j'ai été frappé par ce rite qui consiste à mettre de la salive sur le pouce pour le prêtre et de faire une croix sur les oreilles. Je me disais, mais c'est pas possible, on peut encore salive, oreille, contact, etc. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, parce qu'on n'est pas dans le sacré de la souillure, on est au contraire dans un sacré offensif. Parce que je t'ai touché, tu es purifié. Parce que je me suis laissé toucher par celle qui perd son sang, la femme hémorroïste, et même les franges de mon manteau, qui sont la loi, chaque frange étant une des lois de la Torah, eh bien parce que je me laisse toucher, il y a eu purification. Voilà. Ça, c'est pour la crise morale qui était aussi une crise de la morale. Pour la crise politique, je vais aller plus vite, plus rapidement. Mais là encore, qu'est-ce que nous permettent de voir nos 2 yeux? Eh bien, un retour peut-être de l'idolâtrie. Peut-être de l'idolâtrie, je crois qu'il y a quelque chose, sans trop appuyer là-dessus, comme font certains jeunes philosophes, par ailleurs assez intéressants,
qui parlent d'anarchisme chrétien ou qui se définissent comme anarchistes, vous voyez, carrément. Bon. Mais en effet, jamais le christianisme ne s'aplatit devant le Léviathan. D'accord ? Le Léviathan, c'est un système qui consiste d'ailleurs à penser qu'il n'y a d'ordre social que par son truchement, que par sa médiation. C'est ça le Léviathan de Hobbes. Hein, c'est une pensée, dit le philosophe italien Roberto Esposito, une pensée de l'immunité. On va demander, alors Esposito, il écrivait ça il y a 15 ans, donc c'est marrant de le relire maintenant. On va demander au Léviathan de nous guérir de la communauté. La communauté, c'est le partage du munus, communauté, c'est-à-dire le fait que nous avons tous reçu quelque chose qui nous vient de plus loin et qu'on doit donner à d'autres, sans économie. J'ai reçu la vie et je la donne. J'ai reçu le pardon, et bien je le donne. C'est ça la communauté. Et au contraire, la structure du Léviathan, chez Hobbes, qui est le premier à avoir pensé l'État moderne sous lequel nous vivons, c'est la structure de l'immunité. C'est-à-dire, on va demander, en fait, la première chose que nous nous donnons, ça n'est pas la vie, nous dit Hobbes. Il n'imagine même pas cette hypothèse-là. Il dit la première chose que nous nous donnons, c'est la mort. On est tous tuables les uns par les autres et donc il faut un pouvoir fort pour nous protéger les uns des autres, pour nous immuniser. Et c'est assez intéressant, je citais Jacques Ellul au tout début, Jacques Ellul dans Sans feu ni lieu, dans sa sociologie biblique de la ville, un livre très impressionnant que j'ai, je crois, mon préféré de Jacques Ellul, dans Sans feu ni lieu, Jacques Ellul nous rappelle que la première ville a été fondée par Caïn. Et de façon assez paradoxale, parce que Caïn vient de tuer Abel, hein, il n'a rien compris à ce pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et non pas le sien. Et il est demandé à Caïn eh bien, de prendre la condition d'Abel, de devenir nomade, comme l'était Abel, de quitter son statut de sédentaire, mais il lui est donné en échange, ou avec ceci, il lui est donné le fait qu'il ne lui arrivera rien. Il a la protection du Seigneur. On ne vengera pas la mort, le sang d'Abel. Il a la protection de Dieu. Et qu'est-ce que fait Caïn ? Il fonde la première ville, Enoch, c'est-à-dire, nous dit Jacques Ellul, il se protège de la protection de Dieu. Et Jacques Ellul dit, mais est-ce que ça n'est pas ça nos villes, hein ? Jacques Ellul s'étonne de ce que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, aucune malédiction ne soit portée sur un homme, précisément, nommément. Alors Jésus, parfois, il dit, mais celui qui fait ça, il vaudrait mieux que... Mais il ne le nomme pas. Les seules entités qui sont nommées comme étant damnées, ce sont les villes. Sodome et Gomorrhe, Jérusalem, Ninive, etc., etc. Mais pourquoi ? Parce que la ville, c'est l'homme, en réalité, qui se damne tout seul, puisque c'est l'homme qui se protège, qui rajoute des sécurités aux sécurités, qui par là tue la confiance et qui se protège de la protection qu'il pourrait recevoir du Seigneur. Et nous mourrons sous nos multiples incarcérations en vue de notre propre sécurité. Il me reste 2 petits points, si vous avez encore un tout petit peu d'énergie. Je vous ai dit que je ne parlerai pas 1h15, mais je vais parler 1h05, juste pour l'aspect spirituel. Là, c'était l'aspect politique, rapidement. L'aspect spirituel, simplement, je vous mets une puce à l'oreille, mais c'est que je crois que là encore, peut-être qu'on soit, on va le dire avec l'espérance. Avec la désespérance, on dirait on quitte le monde chrétien, etc. En fait, il faut toujours quitter quelque chose pour en connaître la saveur et en mesurer la profondeur. Et donc, je ne vais pas dire qu'on quitte le monde chrétien, je vais plutôt vous dire qu'on est en train de se rendre compte du trésor que nous avons entre les mains. Et ce trésor, c'est un certain rapport au temps. Pendant cette crise, on a passé à peu près tout, et on a fait même passer plein de lois, dont la loi sécurité globale d'ailleurs, qui est une loi qui a fait tomber de leur chaise plusieurs juristes. On a fait passer plein de lois et on a autorisé un état d'exception, un état d'urgence à peu près permanent, ce que les latins appelaient la dictature d'ailleurs, un état d'urgence où l'exécutif a plein pouvoir, n'a pas à rendre compte de qui il consulte pour, etc. On a laissé passer tout ça parce qu'on s'est dit que c'était une parenthèse, l'argument de la parenthèse. Un argument qui tout de suite m'a fait un peu peur parce que l'histoire qui s'écrit, elle s'écrit peut-être, mais elle n'est pas une phrase.
Vous pouvez faire une parenthèse dans une phrase, et encore, que à l'écrit. Pourquoi? Parce que la phrase, elle est déjà, étant écrite, un tout. Alors que l'histoire, on sait quand on ouvre une parenthèse. On ne sait jamais trop quand on la ferme, cette parenthèse. On ne sait même pas si on la fermera un jour. Voilà, surtout quand on y met toute la science technologique, toute la puissance de l'État, on a l'impression que c'est plutôt un pouvoir qui gagne du champ plutôt qu'une parenthèse et qui va vraiment, l'État qui va dire excusez-moi, j'ai vraiment empiété, je vais me retirer paisiblement. Et la technique qui dit non, non, on vous a mis tout ça et le QR code, mais vous inquiétez pas, demain, de nouveau, on se serrera la main et les relations seront de confiance. Non, vous imaginez bien que ce ne sont pas des parenthèses. Je pense parfois à cette anecdote qu'on raconte à propos de Freud, qui parlait avec un de ses amis juifs qui était convaincu de marxisme et il expose tout l'épopée, l'eschatologie marxienne à Freud. Et Freud dit bon, très bien, donc si je te résume, il y aura la dictature du prolétariat, puis le paradis sur terre. Donc il dit exactement. Il dit bah tu m'as à moitié convaincu. Il y aura la dictature du prolétariat. Voyez, bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée de parenthèse, ça va très bien avec un temps qu'on pourrait nommer le temps païen. Le temps païen, c'est quoi? C'est le temps d'Aristote. Le monde n'a ni commencement ni fin. Il se continuera toujours. Il y aura toujours du temps. Il y aura toujours, et donc au fond, peuvent s'ouvrir des parenthèses, peuvent s'en refermer d'autres. Ça n'est pas très important. Le temps, chronos, est ce qui va. Nous, en tant que chrétiens, on ne vit pas dans ce temps-là. Nous, on vit dans un temps qui a été créé d'abord. Donc, c'est-à-dire que chronos est un événement. Chronos appartient à ce que les Grecs appelaient kairos, c'est-à-dire à l'instant, à l'occasion, à l'événement. Le temps a été créé, donc le temps, c'est quelque chose de très bizarre. Pour un chrétien, c'est pas le truc qui va durer éternellement en arrière et éternellement devant. Le temps, c'est ce qui nous est donné, eh bien, pour rendre notre fruit. Le temps, c'est ce à propos de quoi saint Paul dit le temps s'est contracté, le temps presse. Le temps chrétien est celui de l'imminence du retour. C'est pas la fin des temps, c'est le temps de la fin. À tout moment, le royaume viendra comme un voleur. Et je crois que si nous acceptons actuellement que soient mises entre parenthèses tant de choses qui sont constitutives de notre humanité, à commencer par l'hospitalité dans les lieux, je vous ai dit, comme les églises ou les cafés, si nous acceptons que tout soit mis entre parenthèses et que les piscines soient fermées et que les églises soient soumises au pass sanitaire et que, bon, c'est qu'en fait, nous vivons dans un temps où ça n'est pas très, très important. C'est-à-dire, nous avons cessé de vivre dans le temps eschatologique de l'imminence du retour. C'est-à-dire, à tout moment, le Christ pourrait revenir et se demander, mais attendez, où est la foi? Où est la foi? C'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Des enfants masqués? Alors que les scientifiques s'opposent, alors que le masque en plein air, on sait que ça sert à rien. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aux petits-enfants? Je crois que le temps chrétien, c'est un temps de la vigilance, de la veille, hein, pensez aux Vierges folles, parce que c'est aussi un temps de la disponibilité à ce qui est acceptable, à ce que l'on ne peut pas, au contraire, accepter, etc. Bref, c'est un temps, oui, de la veille et de la vigilance. Et enfin, ça sera ma conclusion, ou mon avant-dernier mot, juste sur le plan anthropologique. Alors, c'est un gros dossier, donc là, pareil, je vais simplement vous mettre la puce à l'oreille. Si vous avez des questions, j'aurai grand bonheur à creuser un peu ça. Et je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à deux phénomènes anthropologiques majeurs, que sont la dénatalité d'une part et la démortalité de l'autre. Et peut-être même vont-ils de pair. Alors, la dénatalité, c'est aussi bien le fait que nous avons de moins en moins d'enfants, que nous avons de moins en moins de facilité à en avoir, que aussi nous avons regardé comme étant rien du tout, mais là il y a une enquête qui va être ouverte sur le plan sénatorial sur toutes ces femmes qui ont perdu leurs règles à cause du vaccin. On a dit oui, mais c'est pas... Attendez, ici on parle de la natalité, c'est-à-dire on parle de l'advenu au monde des nouveaux. La dénatalité, c'est ça, et c'est un phénomène, on sait que, voilà, que ça touche
particulièrement les pays riches, et voilà, le fait qu'il y ait moins d'enfants et que même l'humanité va être peut-être, d'ici quelques années, de moins en moins nombreuse. Mais la dénatalité, c'est aussi le fait que l'enfant est devenu notre projet. L'enfant, ce n'est pas un projet, l'enfant, c'est un projectile. C'est comme le dit la si belle phrase de Noël qui était la préférée d'Hannah Arendt, la philosophe pourtant juive athée, un enfant nous est né. Un enfant, c'est ce qui nous arrive, ce n'est pas notre petit projet, c'est un projectile. Vous voyez, la dénatalité, c'est aussi le fait qu'en Chine, en raison de leur dénatalité démographique, eh bien, on a inventé un utérus artificiel guidé par une intelligence artificielle pour que les enfants soient produits en laboratoire. Et exclusivement, enfin, sur le long terme, ils disent d'ici 15 à 20 ans, la majorité des enfants chinois seront produits de cette façon. C'est aussi ça la dénatalité, c'est pas accueillir l'événement de la vie en tant qu'avènement. Ça, c'est la dénatalité, et il y a aussi la démortalité. La démortalité, c'est un terme que j'ai inventé pendant cette crise. Certains l'ont peut-être lu dans La Croix, c'était pour un article dans La Croix, une chronique. Et c'était un phénomène qui m'avait fait un peu tiquer. C'est qu'il y avait en Vendée voilà, une communauté de 27 frères, je crois, avait perdu à peu près un tiers en une semaine de leurs frères. Voilà. Et l'article de La Croix, comme de Famille chrétienne, j'ai été voir après sur Internet, voilà, mentionnait le fait que, eh bien, ils étaient morts du Covid et que c'était dommage parce qu'ils venaient tous de recevoir le vaccin. Alors, vous imaginez le courrier des lecteurs de Famille chrétienne, tout le monde en disant, mais ces hommes-là sont pas morts du Covid, ils sont morts du vaccin. Et les autres répondaient, mais non, ils sont morts du Covid, etc., etc. Ce qui était très intéressant, c'est que les deux articles mentionnaient l'âge de ces hommes. Alors, toute mort est toujours un scandale. Jésus pleure sur la mort de Lazare. Toute mort est toujours un scandale. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits pour la vie éternelle. C'est tout. Et donc, la mort, c'est contre nature. Il faut la vaincre, cette mort, et quelqu'un l'a fait pour nous. La mort, c'est toujours triste. Je me souviens d'un prêtre qui m'avait raconté, quelqu'un lui avait dit, est-ce que ça sera possible d'avoir un enterrement joyeux pour mon frère ? Il lui avait dit, joyeux, non, mais beau, oui. Vous voyez, parce que un truc joyeux, avec on écoute la compagnie créole et tout, non, ça va offenser des gens qui ont besoin de pleurer, mais par contre, que ce soit beau, là, la beauté, elle est séante. Bon. Donc, toute mort est terrible. Et en même temps, les deux articles disaient que ces hommes avaient entre 87 et 99 ans, dont 99 ans. Et je me suis dit, c'est quand même assez intéressant. Sont-ils morts du Covid, c'est-à-dire d'une négligence de la part de... Sont-ils morts du vaccin, c'est-à-dire d'un complot et tout ? Bref, dans les deux cas, ils ont été tués. Or, en réalité, ils sont morts d'abord d'un truc qu'on appelle la mortalité. D'un truc qu'on porte en nous, qui est que nous sommes mortels. Alors certes, il y a des morts violentes, vous prenez un piano sur la tête, c'est terrible, mais même si vous prenez un piano sur la tête, vous ne mourrez que d'abord parce que c'est votre condition humaine. Parménide le premier, dans son poème, a nommé les hommes les mortels. Les mortels. On voit ça en français dans l'expression le commun des mortels. Nous sommes mortels. Et j'ai envie de dire, nous sommes mortels, et c'est pourquoi nous mourrons de vieillesse. Et d'ailleurs, la mort, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Nous avons en nous un programme qui fait qu'à un moment donné, nos cellules ne se régénèrent plus. Nous portons notre mort comme une politesse métaphysique qui dit « et maintenant, après vous ». Ça ne la rend pas plus supportable, mais c'est assez intéressant de se dire que, en fait, si on démortalise l'homme, ça veut dire qu'on devrait en soi vivre indéfiniment, et donc que si nous mourons, c'est que nous avons été tués. Bonjour l'ambiance. Bonjour. Donc, vous voyez, pour finir, anthropologiquement, on est à la jonction de ces deux choses, dénatalité, démortalité. Hannah Arendt, elle disait, natalité, mortalité sont les, enfin c'est Rainer Schurman, mais peu importe, qui disait, sont les deux traits de notre humanité, les deux traits, ce par quoi nous signons. Nous sommes nés et nous mourrons. C'est ce par quoi nous signons notre vie. Ce par quoi, voilà, c'est. Or, ce qui est très intéressant, c'est que, on pourrait dire, c'est les deux traits de notre nature. Nascor, d'ailleurs, natura, naître en latin, et mourir, c'est la nature, notre nature fait que.
Ce qui est très intéressant encore pour pousser un peu plus loin, c'est que quand vous regardez les Écritures, vous voyez que le lieu de la nature, c'est-à-dire le lieu qu'on ne choisit pas, on ne choisit pas de naître, on ne choisit pas tout de l'enfant qui nous est donné, on ne choisit pas de mourir, on n'est pas tué, mais non, tout ce qui relève de la nature est en même temps le lieu de la grâce. C'est à propos de la natalité, c'est à propos de la mort qu'il est dit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu, soit pour la résurrection, soit pour la réanimation de Lazare, soit pour le fait que telle ou telle femme, finalement, Sarah, Élisabeth, soit enceinte. Si l'on dégage complètement, parce que l'on est attiré par une maîtrise technicienne de notre destin, si on dégage complètement la nature, c'est qu'en fait, on veut aussi dégager complètement la grâce, la libre intervention de Dieu en ce monde. Et voici ma conclusion. Vous m'avez présenté tout à l'heure en disant que j'étais un spécialiste de Simone Weil et de Nietzsche. Bon, mes premières amours, c'était Nietzsche. Et ce que j'aimais chez Nietzsche, c'est le tragique. C'est-à-dire, Nietzsche nous disait, eh bien, il faut chérir les grandes contradictions, il faut chérir cette blessure qui nous met au monde. Bon, voilà, j'étais jeune, j'aimais bien ça chez lui, mais je vous avoue que ma conversion a été facilitée quand j'ai vu que le Christ, c'était pas quelqu'un qui tamisait toutes les brèches, c'était quelqu'un qui prenait sur lui le tragique. Et que c'est quelqu'un qui prenait le tragique de l'existence humaine, qui prenait avec lui Oedipe-Roi, Antigone, mais qui les illuminait de la lumière, de la vie, de la victoire, de la vie sur la mort. Et donc, mes premières amours, c'est tragique, et c'est vrai que parfois j'ai un peu peur que ce tragique de l'existence humaine qui fait que nous avons des histoires et que ces histoires sont dignes d'être racontées, soient de plus en plus empêchées par des protocoles qui font que nous ne serons plus que des cases à cocher. Or, le Christ nous dit, des pauvres, vous en aurez toujours. Toujours, nous mourrons. Pensez à Ivan Illich. Vous aurez toujours des problèmes, disait Ivan Illich. Toutes les solutions à vos problèmes seront un jour un nouveau problème. Et enfin, vous mourrez. Ou nous mourrons, disait-il, le philosophe Ivan Illich. Et toujours nous naîtrons. Toujours nous naîtrons. Et j'ai envie même d'inverser, de dire toujours nous mourrons et toujours nous naîtrons. Toujours nous naîtrons, c'est-à-dire parce que c'est ce qui nous est demandé tous les jours. La naissance n'est pas un projet, je vous ai dit, ça c'est plutôt la dénatalité. La naissance, c'est un projectile. La naissance, c'est l'irruption de l'avenir dans notre futur. Le futur bien calibré, et tout à coup, l'avenir qui vient tout dérégler et nous offrir beaucoup plus que ce que nous attendions. Alors, je vais finir là-dessus. Toujours nous naîtrons. En effet, est-ce que Enoch, la ville par quoi nous nous protégeons, même de Dieu, sera partout? Eh bien non, l'histoire nous dit que Babel s'est effondré. Tous les mythes, nous rappelle Paul Ricoeur, tous les mythes ont des moments de zikourat, de tour de Babel, d'accord? Bon, seul celui hébreu, qui nous vient du peuple juif, imagine que Babel se casse et que l'histoire continue, l'histoire continuera toujours et qu'il nous revient seulement de ne pas oublier de plonger cette histoire dans celle du Christ. Merci. Consentir à une nouvelle présence au monde qui ne soit pas résiliation. Je crois que ça fait partie de un peu de vos fondamentaux, si j'ai bien compris. Alors, merci pour ce regard sur ce que nous sommes invités à vivre aujourd'hui dans nos conditions actuelles de vie, avec toutes ces interrogations sur notre manière de vivre notre foi dans ces conditions-là. Si on se souvient tous, il y a 2 ans, on a été un peu complètement sidérés par l'arrivée de la pandémie et par le premier confinement. On a eu beaucoup de mal à prendre du recul, vous l'avez souligné dans quelques exemples que vous avez cités. Et puis on s'est ensuite posé des questions sur la manière dont on avait abordé cette crise. On avait bien du mal à répondre à cette question-là. Vous nous avez donné quelques éléments ce soir. Vous nous avez parlé de tenir le juste milieu. Moi, j'avoue que je suis plus scientifique et que je préfère tenir les choses en tension. Mais je pense que ça doit être compatible. Ça marche avec. Tenir ce regard
vers l'éternité, et en même temps tenir ce regard vers la proximité, l'espérance qui nous permet de regarder le monde tel qu'il est sans le fuir, parce qu'il y a le salut qui nous est déjà donné par le Christ. On va entrer dans quelques jours dans la semaine sainte, et je me suis dit que tout ce que vous nous avez partagé ce soir peut aussi nous aider à entrer dans le mystère pascal, parce que c'est bien ce mystère pascal qui est au cœur de ce que vous nous avez partagé, nous aider à aller au cœur de notre foi. Le titre de la conférence ce soir, c'était « L'espérance chrétienne par temps de crise ». Je pense que quand l'équipe du CDF a préparé cette rencontre, c'est le Covid qui était visé par ce temps de crise, même si les crises sont plus larges. Mais depuis, on a eu aussi une autre crise fondamentale qui arrive avec la guerre en Ukraine. Et je pense que les éléments que vous nous avez donnés ce soir peuvent aussi nous aider à regarder notre manière de regarder cette crise, notre manière de réagir au cœur de cette crise. Alors, merci. Et puis, essayons de mettre cette espérance chrétienne au cœur de notre vie, au cœur de notre foi. J'ai bien aimé la manière dont vous parliez de cette espérance, justement. Et je vais laisser la parole aux Semaines sociales qui étaient co-organisateurs de cette soirée. Et simplement au nom de l'antenne troyenne des Semaines sociales, remercier Martin Stephens de la conférence qu'il vient de donner, de toutes les idées qu'il nous a exposées. Je rappelle que les Semaines sociales sont un espace de rencontre, de formation et de débat pour l'ensemble des acteurs qui cherchent à contribuer au bien commun en s'appuyant sur la pensée sociale chrétienne. Depuis quelques années, les Semaines sociales mènent une réflexion plus particulière sur les fractures de notre société et les moyens de réconcilier les citoyens. En 2019, Refaire société, comment inventer des liens dans une France fracturée. En 2020, une société à reconstruire, engageons-nous. Ces 2 années de réflexion sur les inégalités sociales et territoriales ont débouché sur un manifeste de l'engagement qui propose des pistes pour reconstruire une société abîmée, la rendre plus juste et plus fraternelle. Plus en rapport avec le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'était le thème des rencontres 2021, « Osons rêver l'avenir, prendre soin des hommes et de la terre ». Dans un contexte particulièrement difficile de pandémie, de migration, de montée des extrémismes, alors que se pose avec une urgence accrue la question climatique, les Semaines sociales se sont attachées à refuser le fatalisme qui consiste à penser que tout est écrit, tout est joué d'avance. Au cours de cette rencontre, 2 théologiennes, Monique Beaujard et Béatrice Wary, avaient nourri notre réflexion sur le thème un peu similaire, le christianisme, une boussole pour l'avenir. Que nous disent les Écritures de l'avenir qui nous est promis? Quelles indications la doctrine sociale de l'Église nous donne-t-elle du projet de Dieu pour le monde? Votre conférence s'inscrit donc tout à fait pour l'antenne troyenne des Semaines sociales dans cette vaste réflexion, d'autant plus nécessaire qu'au danger précédemment souligné s'ajoute, comme vient de le souligner Jérôme Berthier, celui de la guerre en Europe, alors que l'Europe était bâtie sur des valeurs de paix, de solidarité, de justice, de respect de la dignité de la personne. La présence au monde par l'engagement, l'espérance chrétienne comme boussole de nos actions, l'espérance chrétienne comme présence au monde, je pense que votre conférence nous a beaucoup intéressés, nous, membres des Semaines sociales.